Bonjour, je suis Fanette. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga spécial pour s'ancrer. Donc, qu'est-ce que c'est s'ancrer? C'est juste ressentir en fait vraiment ses racines, être plus dans le moment présent, ne pas partir dans tous les sens avec ses pensées. Et donc c'est des pratiques de yoga, des asanas, donc des postures particulières qui vont faire que vraiment ça va vous amener plus de calme, être plus posé, plus zen et plus enraciné dans le moment. C'est parti! On va commencer la pratique debout et pendant toute la séance, le point commun sera une attention particulière sur les points d'appui, donc que ce soit les pieds, les mains, les doigts, ça changera un petit peu, mais vraiment vous ressentirez très intensément vos points d'appui dans la terre. Vous vérifiez que vos pieds sont bien à la largeur du bassin, vous allez venir soulever vos orteils, vous les écartez comme si vous écartiez les doigts de vos mains et vous les reposez de la même manière bien écartés. Puis vous soulevez les talons et vous imaginez que vous les tirez pour les poser très très loin de vos orteils. Vous remettez les mains ouvertes devant vous, fermez les paupières, vos voûtes plantaires sont bien étirées. Et votre respiration s'étire de plus en plus. Vous pouvez venir un petit peu placer le poids du corps vers l'avant, vers les coussinets des pieds, vers les orteils. Et revenir vers l'arrière, sans jamais décoller une partie du pied. Juste venir jouer avec son centre de gravité, basculer un petit peu vers l'avant, tout le corps. Et un petit peu vers l'arrière. Vous pouvez essayer de rythmer ce mouvement de balancier avec votre respiration. Vous pouvez inspirer quand vous allez vers l'avant. Et expirer, pendant toute l'expiration, on va vers l'arrière. Puis vous revenez au milieu, on va faire pareil en droite et gauche. On peut inspirer pour aller à droite. Tout le poids du corps sur le pied droit, mais le pied gauche reste au sol et expire. Tout le poids du corps sur le pied gauche. Sentez comme la voûte plantaire droite s'allège sans se soulever. Et on bascule comme ceci, à droite et à gauche. Les yeux sont toujours clos et on ressent très très fort tous les différents appuis au niveau des pieds. On revient au centre et là vous venez vraiment essayer de chercher un point au milieu, donc que ce soit le milieu par rapport à l'axe avant-arrière, le milieu par rapport à l'axe droite-gauche. Vraiment vous vous sentez ancré dans ce point d'appui. Vous étirez le bout des doigts vers le sol et vous repoussez le sol avec vos talons, avec tous vos pieds. Le sommet du crâne repousse vers le plafond, le menton se rentre légèrement et sur le souffle, le ventre rentre. Vous êtes dans la posture de la montagne, une des premières postures de cette séance de yoga ancrage. C'est vraiment une posture toute simple, mais on peut y mettre beaucoup d'intensité, vraiment ressentir la repoussée des pieds dans le tapis. Et on vient ouvrir les yeux. On va passer sur la posture de l'arbre. Je me mets de face pour que vous voyez mieux, mais vous pouvez rester à l'avant du tapis. L'arbre, on va commencer avec le pied droit qui se soulève. On peut venir dans trois options. Soit le talon au-dessus de la malléole interne, comme ceci, donc les orteils qui restent en contact avec le tapis. Soit les pieds au niveau du tibia, comme ceci. Soit vous prenez votre pied et vous l'amenez racine de la cuisse. On conseille souvent de ne pas mettre le pied sur le genou. En fait, le risque, c'est que si vous n'êtes pas trop habitué à cette posture, vous allez laisser votre genou partir avec la pression du pied et ça peut faire des dommages. Si vous êtes assez familier avec cette pose et avec la tonicité du genou et que vous n'arrivez pas à être dans un des deux options intermédiaires, vous pouvez mettre dans le genou, mais il faut bien repousser le pied. Ok, donc vous avez trouvé votre option. Vous placez les mains sur la poitrine, on peut placer les pouces contre le sternum. Les coudes sont bien relâchés le long du corps. Et ici, comme dans Tadasana, sur chaque expiration, vous allez repousser le sol avec votre pied. Donc cette fois, on n'en a plus qu'un seul. Et on sent l'énergie irradier du sol jusqu'au ciel en passant par tout le corps, toute la colonne. Ça ressort par le sommet du crâne. Chaque expire, vous fermez vos côtes, vous ouvrez bien votre genou droit, vous abaissez les épaules et vous repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Vous pouvez imaginer que tel un arbre, vous déployez vos racines dans le sol avec votre pied de plus en plus.
Vous êtes très ancré, rien ne peut vous faire bouger. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déployer les branches de l'arbre. C'est je monte les bras. On peut avoir les mains en prière juste au-dessus de la tête. On peut tendre les coudes, garder les mains en prière ou tendre les coudes et écarter les bras en forme de V. Ou bien rester avec les mains devant la poitrine. Si vous voulez encore plus ressentir cet ancrage, vous pouvez fermer les paupières. Toujours une respiration souple. Ne perdez jamais, jamais, jamais la respiration souple et douce. Sinon, c'est qu'on est allé trop loin dans les postures. Ok. Vous relâchez doucement et on enchaîne directement sur la chaise. Vous gardez les mains collées l'une contre l'autre. Vous descendez les fesses à l'arrière et vous pressez le coccyx, le sacrum vers le bas. On est dans Utkatasana, la chaise. Vous pouvez soit garder les paumes de main comme ceci, soit seulement garder pouce et index en contact et resserrer les autres doigts en les entrelaçant. Ici, on vient bien lisser le bas du dos, on n'est pas tout cambré comme ceci, on fait tracter le sacrum vers le bas, on essaye de tendre les coudes, on doit voir ses orteils, on redresse la poitrine et on rentre le ventre sur le souffle. Ici, pareil, sentez le poids de la gravité qui emmène vos fesses vers le bas. On reste ici, encore une. Et on vient revenir en baissant les bras sur l'inspiration. Et on va venir redescendre 3 fois en chaise en dynamique. Donc vous expirez, les bras se tendent, les fesses se descendent. Le ventre se rentre, on se grandit, on sent bien les 2 pieds ancrés. Inspire, on revient. Et expire. C'est vraiment le poids des fesses vers l'arrière qui vous amène. Le dos se lisse et les bras se tendent. Inspire. Et dernière, engage le périnée, on souffle. Et on vient plonger vers l'avant. Amener la poitrine loin devant les genoux, on est dans la pince. Ici, laissez les épaules pendre, laissez la tête se relâcher complètement. Les cervicales, les trapèzes. Vous pouvez attraper les coudes l'un contre l'autre si vous le souhaitez. Et à nouveau, comme à l'échauffement en Tadasana, essayez de jouer un peu avec le poids de votre corps. Que vous ayez les coudes enserrés ou les mains au sol. Dans tous les cas, les genoux sont légèrement pliés pour que le bas-ventre touche le haut des cuisses. Et on joue un peu le poids en avant-arrière, à droite, à gauche. Pour revenir, gravité au milieu. Essayez de rouler les sous-fesses vers le plafond. La tête vraiment très très relâchée, comme si vous aviez un gros boulet qui pendait au sommet du crâne. Encore une inspire. Expire, on relâche tout en direction du sol. Mettez les mains sur les tibias. Inspire, Ardha Uttanasana. On se redresse de moitié, regard au sol. Périnée expire, ramenez les mains le long du corps. On étire le bout des doigts vers l'arrière, on grandit. Une inspire ici. Et une expire pour remonter avec la contraction du périnée sur un dos droit. Retrouvez Tadasana, refermez les yeux. Retrouvez l'ancrage de début de séance. Faites 3 respirations en conscience ici. Sentez peut-être l'énergie qui commence à circuler dans les jambes. Peut-être un petit peu plus de conscience des pieds, du dos, du bassin. Avant d'ouvrir à nouveau les yeux pour placer votre arbre de l'autre côté. Donc, on n'est pas obligé de prendre la même option des deux côtés parce que des fois, l'équilibre, il est moins bon d'un côté que de l'autre. Donc, talon malléole, pied sur le tibia ou tout en haut. Il y a une résistance qui se fait entre le pied et la jambe pour ne pas laisser partir la jambe en arc de cercle sur l'autre côté. Main poitrine, pouce sternum, on relâche bien les coudes pour le moment. Et chaque expire, on repousse vraiment le sol, on plante ses racines et on sent le grandissement qui se propage jusqu'au sommet du crâne. Le ventre se rentre, les basses côtes se ferment, comme si on mettait une petite pince à linge ici. On vient refermer tout en se grandissant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez développer les mains juste au-dessus de la tête, coude ouvert, coude tendu et carrément peut-être les bras écartés. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus difficile que l'autre, c'est selon vraiment votre préférence. Et si vous le souhaitez, vous fermez les yeux. Ici, ressentez toute la puissance de votre jambe d'appui
toute la tonification que ça met en place, la concentration que ça vous demande. Vous pouvez vous prendre un point fixe, immobile, pendant la pratique de l'arbre. Et vous relâchez et vous descendez en chaise directement. Poussez index l'un contre l'autre. Et on reste. Inspire dans le ventre, expire. Peut-être qu'on descend un petit peu plus bas en lissant le bas du dos. On redresse le haut du dos. On abaisse bien les épaules. On presse le pouce et l'index l'un contre l'autre. Les orteils ne sont pas crispés. Vous avez le même poids dans les deux pieds et vous voyez vos orteils. 3, 2, 1. Et inspire, remonte. Comme tout à l'heure, on descend 3 fois. Expire, descend. Inspire, remonte. On fait vraiment tomber le coccyx vers la terre et on étire le bout des doigts vers le plafond. Dernière. Et replonge en passe. Et on peut venir plier un genou, puis plier l'autre pour sentir un petit peu plus d'étirement dans les jambes arrière. Laissez vraiment le haut du dos se relâcher ici. On revient, on essaye de pousser les sous-fesses vers le plafond sans perdre le contact ventre-cuisse. Encore une. Vraiment profitez de l'expire pour plonger vers le bas. Et inspire. Demi-passe. Périnée expire, les mains le long du corps. On tire le bout des doigts, on pousse le sommet du crâne. Et une autre expire pour remonter. Revenir Tadasana. À nouveau, 3 respirations ici. Et on vient ouvrir les yeux. On amène en toute conscience la jambe droite pliée devant soi en baissant la hanche droite tout doucement. Et on va faire un grand pas vers l'arrière le plus loin possible avec cette jambe droite. On déploie la jambe à l'arrière, travaille de l'équilibre en même temps, on la pose très très loin. On pivote le pied pour qu'il soit perpendiculaire à l'autre, parallèle petit côté du tapis. On prend les alignements du guerrier numéro 2, donc le talon au milieu de la voûte plantaire et le genou au-dessus de la cheville. Pour plus de détails sur le guerrier numéro 2, c'est dans la formation Yoga Perfectionnement, mais ici surtout vous pensez bien à garder une rotation externe de hanche au niveau de la cuisse gauche et à garder le buste face à vous, à ne pas le tourner vers la jambe avant. Les deux pieds là ont vraiment un rôle très important. Les guerriers, c'est des postures vraiment d'ancrage, elles sont définies comme ça. Les deux pieds poussent le tapis. Le pied arrière pousse par le bord externe et le pied avant repousse le tapis vers l'avant. Soit vous prenez les bras classiques du guerrier numéro 2, soit vous venez faire une prière inversée dans le dos. Donc hop, on se place en namasté, si c'est possible, ça dépend de la souplesse d'épaule. Et ça nous permet en fait de vraiment nous concentrer sur les appuis des pieds. On ouvre la poitrine tout en fermant les côtes et chaque expire, vous vous repoussez encore plus dans le sol. Là encore, l'énergie qui vient du sol et qui ascensionne tout le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne qui vous grandit. Imaginez vraiment comme des petits canaux d'énergie qui viennent rayonner, qui partent du sol, un peu comme des courants telluriques ou des ondes sismiques qui viennent traverser vos jambes, qui remontent dans le ventre, dans la colonne et qui viennent ressortir par le sommet du crâne. Encore 3. Le ventre se rentre sur chaque expiration, on abaisse bien les épaules, dernière. Et on vient tendre la jambe avant, on contracte la cuisse pour ne pas laisser le genou se claquer vers l'arrière. On déploie les bras et Trikonasana. Donc on pousse les fesses à l'arrière, on tire le bout des doigts à l'avant. J'ai un tuto sur la chaîne YouTube sur Uttita Trikonasana si vous souhaitez voir plus en détail la posture. Et on déploie le bras droit au-dessus de l'épaule. Le regard peut regarder vers le haut, à l'avant ou vers le bas. Les pieds n'ont pas bougé et le dos de la main est juste en contact avec le tibia. On ne doit pas s'appuyer dessus, mais on pourrait le soulever très facilement. Ici, vous cherchez à allonger le buste un maximum.
Respirez ici. Et les mêmes intentions que dans le guerrier numéro 2. Et cette fois, l'onde sismique peut venir se propager jusqu'au bout des doigts. Comme si ça sortait par votre majeur jusqu'au plafond. Les pieds repoussent un maximum. On est très tonique dans les jambes. Encore une. Et sur l'expire, vous amenez les deux mains qui encadrent le pied avant. La jambe arrière revient dans l'axe, on est en fente. Et on peut venir jouer un peu à l'avant et à l'arrière. Donc vous pouvez essayer de bien relâcher le bassin quand vous allez vers l'avant et de légèrement tendre la jambe avant quand vous allez vers l'arrière. Allez pas forcément dans les amplitudes extrêmes, mais essayez d'avoir un petit jeu de détente au niveau du bassin et du dos. Vous pouvez inspirer quand vous amenez le bassin vers le bas. Et expirez, toujours en pleine conscience de ces appuis. Sentez comme on a plus de poids vers l'avant quand on inspire et qu'on relâche le bassin. Et plus de poids vers l'arrière avec le talon qui presse vers l'arrière quand on va en jambes tendues. Dernière. Revenez les deux mains au sol et on repousse à l'aide des mains. On passe en Balasana, la position de l'enfant. Vous avez les doigts écartés, la tête au niveau des avant-bras, donc pas complètement relâchés au sol. Les gros orteils en contact, cuisses légèrement écartées. Chaque expiration, pressez dans vos paumes de main pour amener les fesses vers l'arrière le plus proche possible des talons. Et chaque expiration, les mains poussent un peu plus, les biceps roulent vers l'extérieur et le dos s'étire. Le ventre à la place pour se détendre à chaque inspiration entre les deux cuisses. Dernière. Prenez une inspire, retroussez les orteils. Une expire, poussez dans les mains, chien tête en bas. Là encore, posture d'ancrage. On a les 4 appuis, on n'a plus seulement les pieds. Donc là, on vient vraiment pousser dans les mains. On fait bien attention à pousser dans les 5 doigts. C'est vraiment là très important de ne pas utiliser que les paumes de main, mais vraiment tous les doigts. Les talons pressent vers le sol comme si vous voulez toucher le tapis. Les biceps tournent vers l'extérieur et les sous-fesses éclairent le plafond. Chaque expire, vous laissez tomber les talons vers la terre et vous repoussez le sol avec les mains. Étirez bien le dos sans vous écraser dans vos épaules. La tête complètement relâchée. Sentez-vous bien équilibré entre vos 4 appuis et vous allez venir monter sur la pointe de pied et marcher jusqu'à l'avant du tapis. Vous restez sur la pointe de pied le plus haut possible, complètement. On relâche les fesses, on relâche la tête entre les genoux et on place le bout des doigts en petite coupole sur les côtés. Donc ici, la nuque est complètement relâchée, le bassin tombe complètement et c'est les pointes de pied seulement qu'on a comme appui. C'est intéressant de faire varier les appuis pour vraiment sentir ce que ça fait d'être sur des appuis différents et comment on peut quand même trouver son ancrage alors qu'on a l'impression que des fois c'est pas possible. N'hésitez pas à un petit peu écarter les mains si c'est plus facile pour vous. Vous mettez aussi tout plein d'énergie dans vos 5 pulpes de doigts, comme si ça envoyait chaque petit doigt des griffes dans le sol. Vous vous ancrez, vous êtes accroché au sol. Les coudes sont légèrement pliés. Et les mains reviennent à l'avant. Vous vous déroulez en pince. Inspire, demi-dos plat. Expire les mains le long du buste. Et une prochaine expire pour remonter. À nouveau, 3 respires Tadasana. Chaque expiration, vous expulsez les tensions qui ont pu se mettre en place. Chaque inspire, vous vous élevez vers le ciel. Ok, on ouvre les yeux et on part de l'autre côté. Donc on vient ramener la jambe gauche vers soi en baissant bien la hanche. Donc on ne vient pas se déhancher. Et on vient
faire un grand pas vers l'arrière, très 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 loin en gardant l'équilibre. Et le pied se place perpendiculaire au pied avant, on écarte un peu si on peut. Le talon projeté au milieu de la voûte plantaire du pied arrière, guerrier 2. Le buste reste bien face, la cuisse en rotation externe, genou au-dessus de la cheville. Vous mettez soit les mains comme ceci, guerrier numéro 2 classique, ou les mains en prière inversée dans le dos. Et pour le regard, c'est soit devant vous, si vous avez les mains dans le dos, soit sur le côté en direction de la main avant, si vous avez les bras tendus. N'hésitez pas à chaque fois à fermer les yeux si vous voulez un peu plus encore ressentir votre corps. Et chaque expire, on repousse à fond le tapis par le côté externe du pied arrière et par tout le pied avant pour faire monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Le ventre se rentre, le bas du dos se lisse, le sacrum se rentre entre les deux fessiers. Donc l'ancrage, c'est aussi tout le sentiment de sécurité, toutes les choses auxquelles des fois on s'attache, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui fait notre sécurité, c'est ça qui fait notre base de vie. Alors qu'en fait, vraiment un des enseignements du yoga, c'est toute la notion de non-attachement, de détachement. De laisser passer les choses sans s'y accrocher. Parce que rien ne dépend de quelque chose à extérieur à vous. Ok, on tend la jambe avant. On contracte le quadriceps. Déployez les bras. Faites-vous tirer par le bras avant. On déhanche à fond. Utthita Trikonasana. Les mains se placent. Bras au-dessus de l'épaule. Continuez bien à contracter le quadriceps et à repousser les deux pieds. On allonge le dos le plus possible pour étirer les deux flancs. Et le bras droit est seulement posé sur la jambe. On envoie toute l'énergie jusqu'au majeur du bras du ciel. On étire bien le sommet du crâne en diagonale pour allonger le dos. Et on vient relâcher en fente. Les mains encadrent le pied et on inspire, on relâche le bassin. On expire, on essaye de tendre la jambe avant légèrement, pas complètement. Et on continue. C'est vraiment d'être dans le rythme de la respiration. Encore une. Et on repose les mains au sol. On repart Balasana. On étire le dos à nouveau. Les mêmes ajustements. Chaque expire, pressez dans les paumes de main pour étirer les fessiers, la tête entre les bras et on tourne les biceps vers l'extérieur. Abaissez les omoplates. Dernière. Et retroussez les orteils. Expire, pousse les fesses vers le ciel. Down facing dog. Les 4 points d'appui. On respire ici. Vous pouvez aussi là plier une jambe après l'autre avant de retrouver l'immobilité. Dans les postures d'ancrage, ce qu'on essaye pas mal, c'est d'avoir des postures statiques, donc qu'on garde longtemps, pour vraiment avoir le temps déjà de ressentir ses appuis, de bien être correctement entré dans la posture, de plus avoir à réfléchir à comment on est, mais juste d'avoir les sensations. Et aussi pour apprendre cette notion d'immobilité, de stabilité, trouver la force en vous pour tenir dans les postures. Allez, on roule les sous-fesses vers le plafond sans s'écraser dans les épaules et on pousse dans les 5 doigts dans le tapis. Et on monte sur les pointes de pied. Cette fois, c'est les mains qui viennent vers les pieds. Et on ne descend pas autant les fesses que tout à l'heure, mais on relâche là aussi la tête entre les genoux et les bouts des doigts qui font une petite coupole sur le côté. Donc on a les fesses légèrement plus haut. Tout à l'heure, on était plutôt comme ceci. Là, on est un peu plus haut, mais toujours au max des pointes de pied. Et la tête relâchée, vous pouvez fermer les yeux.
Encore 3. Les doigts qui envoient leurs griffes dans le sol, chacun à leur tour. Puis tous ensemble. Et on repose les fesses, avancez avec les mains. On retourne les orteils et on se place en position du diamant. Donc on est assis sur ses talons. N'hésitez pas à prendre un coussin pour vous asseoir dessus si au niveau des genoux ce n'est pas confortable. Les 2 gros orteils sont en contact. On va venir au niveau des mains faire le mudra de la terre. Donc les mudras, c'est des positions des mains qui aident à trouver de la concentration, à activer certaines énergies. Donc le mudra de la terre, c'est le pouce et l'annulaire qui sont en contact et les autres doigts sont relâchés. Donc vous prenez cette position avec les 2 mains, vous les posez sur vos genoux. Relâchez bien les autres doigts, fermez les yeux. Pour repousser le sommet du crâne à nouveau vers le plafond. Se sentir bien relâché dans ses genoux, dans ses chevilles. Sentir la longueur dans le dos. Presser, pousser annulaire l'un contre l'autre. Donc cette séance peut se pratiquer de manière entière lorsque vous avez besoin vraiment de retrouver plus de calme, plus de sérénité, plus de connexion. Ça peut aussi être juste 1 ou 2 petits exercices, 1 ou 2 asanas. Juste ressentir même le sol, juste marcher en pleine conscience, pieds nus et vraiment ressentir l'énergie du sol. Rien que ça, c'est déjà travail de l'ancrage. C'est travail de son chakra racine, Muladhara chakra. Laissez la respiration prendre toute la place dans votre corps. Vous l'observez doucement, les traits du visage se sont lissés. Vous pouvez activer le périnée sur le début de l'expiration pour faire remonter le souffle jusqu'à la gorge. Vous pouvez travailler l'expiration bouche ouverte ou bouche fermée. Sentir comme vous êtes calme, apaisé, comme vous êtes surtout énergisé. Le yoga, c'est pas une pratique qui fatigue, c'est pas un sport dont on ressort rincé. C'est plutôt quelque chose dont on ressort plein d'énergie. On a activé son souffle vital. On s'est vraiment dynamisé de l'intérieur. Généralement, après une séance de yoga, on ne se sent pas fatigué, on se sent juste bien. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer cette position de méditation ou sortir de la posture avec moi en ouvrant délicatement les yeux. Vous pouvez étirer les bras si vous le souhaitez, étirer le buste. Retrousser les orteils pour les tapoter, les détendre un petit peu. Et on clôturera cette pratique de yoga spécial ancrage. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner ou à mettre un petit like. Ça m'aide vraiment à développer les vidéos et à continuer à proposer du contenu gratuit régulièrement sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Surtout, namasté. Prenez soin de vous. Au revoir.